L'Italie restreint son droit du sang. Depuis la semaine dernière, les conditions de naturalisation sont limitées à 2 générations, c'est-à-dire aux grands-parents. Un bouleversement pour les nombreux descendants immigrés, à commencer par ceux qui vivent en Argentine, une énorme communauté. Bonjour Florent Rodeau. Bonjour Julien. Ce changement, il a des conséquences très concrètes sur beaucoup d'Argentins. Oui, tous ceux qui connaissent l'Argentine le savent, ce n'est pas un sport national là-bas, mais presque. Les Argentins de descendance italienne, pour beaucoup, à un moment donné dans leur vie, font les démarches pour obtenir cette nationalité italienne. C'est le cas de quelqu'un que je connais très bien. Je vais un peu vous raconter ma vie, Julien. C'est mon cousin, il habite à Buenos Aires et comme beaucoup de jeunes Argentins, il cherche à fuir ce pays, cette lente descente aux enfers dans laquelle est entraînée la population depuis quelques années maintenant. On rappelle qu'en l'espace de 2 ans, les prix ont quintuplé là-bas. Ce n'est qu'un exemple. On verra bien sûr si Javier Milei arrive à redresser la barre, mais ce qui est sûr, c'est que ces jeunes Argentins, ils sont confrontés au chômage et au manque de perspectives dans leur pays, d'où la volonté de vivre un jour en Italie où le niveau de vie, bien sûr, on le précise, est plus élevé. Mais pour cela, vous l'avez bien compris, il faut un passeport. Désormais, il faut donc avoir des parents ou des grands-parents nés en Italie, 2 générations au lieu de 4 avant l'annonce de Rome. Ce qui empêche ça empêche mon cousin d'obtenir la nationalité italienne puisque ce sont ses arrière-grands-parents qui sont italiens. Vous comprenez donc le coup rude pour un bon nombre d'Argentins. Quelques chiffres montrent d'ailleurs cet intérêt croissant pour le passeport italien. En 2023, 20 000 Argentins avaient fait ces démarches et obtenu la nationalité. 30 000 l'année dernière. C'est une hausse de 50% en seulement un an. Et il y a eu des manifestations des Argentins donc d'origine italienne. Oui, ils se sont rassemblés hier devant le consulat général de Buenos Aires, la capitale argentine, pour dénoncer ce qu'ils appellent une décision arbitraire. Je vous propose d'écouter une participante. J'ai la chance que ma mère soit italienne et que je puisse obtenir la nationalité. Mais mes petits-enfants, si je ne l'ai pas, ne pourront pas l'obtenir. Donc cela ne me semble pas logique. Il y a des Italiens dans le monde entier, même s'ils ne sont pas nés là-bas. En Italie, nous appartenons à ce pays. Et ces Argentins d'origine italienne, ils ne sont pas au bout de leur surprise, Julien, puisque Rome va encore durcir l'accès à la nationalité italienne dans les prochains mois. Des dates, des limites précises seront fixées, notamment pour éviter les abus ou la commercialisation des passeports italiens. La nationalité doit être une chose sérieuse. Voilà ce que nous dit Rome aujourd'hui. Le gouvernement italien, qui est d'ailleurs en plein paradoxe, puisqu'il cherche à accroître sa population en offrant notamment la nationalité à des chrétiens d'Amérique du Sud, notamment du Venezuela, mais c'est un tout autre sujet. On en parlera peut-être une autre fois. Julien, sur ce durcissement de l'accès au passeport italien. À terme, il sera imposé à ces personnes qui obtiennent la nationalité italienne de participer à la vie publique italienne au moins une fois tous les 25 ans. On pense à l'impôt ou au vote. On dit souvent que les Argentins, ce sont des Italiens qui parlent espagnol. Eh bien, l'Italie, elle s'éloigne pour un certain nombre d'entre eux aujourd'hui. L'Italie qui avait donné la double nationalité à Javier Milei, le président argentin. On ne sait pas encore dans quelles conditions. Exactement, le timing, on va dire, interroge un certain nombre d'Argentins d'origine italienne. Ça a fait polémique. Merci en tout cas de nous avoir raconté votre vie, c'était passionnant. On rappelle la proximité évidemment entre Giorgia Meloni et Javier Milei sur le plan politique. Tout à fait. Merci Florent. La guerre